Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à la perversion narcissique. Attention, ici notre but n'est pas de décrire le pervers narcissique. Il suffit d'aller sur le net, sur YouTube, de trouver pas mal de vidéos. C'est un thème un peu à la mode. On va plutôt s'intéresser au côté psychanalytique. Autant dire que celui qui a introduit cette expression perversion narcissique dans le domaine de la psychologie, eh bien, c'est un psychanalyste qui s'appelle Rakamier. Et cela dans les années 80. Il a introduit cette expression perversion narcissique parce qu'il veut mettre en avant qu'il y a une perversion qui est dans le domaine relationnel. C'est-à-dire dans la relation entre une personne et l'autre, eh bien, il y a une forme de perversion. Alors que jusque-là, on mettait l'accent surtout sur la perversion sexuelle dans le domaine de la psychanalyse. Et pourquoi deux termes, perversion et narcissisme? Perversion, parce que, comme dans la perversion sexuelle, on traite l'autre comme un objet, un ustensile pour assouvir, pour satisfaire ses propres pulsions, ses propres besoins, désirs, et tout en anéantissant le sujet, en traitant l'autre comme un ustensile, comme un objet, eh bien, on anéantit, on réduit à zéro le sujet. On ne tient pas compte de l'autre. Et pourquoi narcissisme? Parce que le pervers narcissique va pouvoir se valoriser son propre narcissisme, son propre moi, aux dépens de l'autre. Ça, c'est l'expression que utilisait Rakamier. C'est « je me valorise aux dépens de l'autre ». Et cela comment? En traitant l'autre comme un objet et en le faisant faire ce qui me plaît. Donc il y a cette sensation de puissance qui se réalise, cette puissance narcissique, hein, de pouvoir tout faire sur l'autre, d'avoir un pouvoir sur l'autre dans la relation. Ensuite, deuxième aspect, c'est en mettant en acte un mécanisme de défense très connu dans le domaine de la psychanalyse qui avait été introduit par Melanie Klein, qui est l'identification projective, c'est-à-dire que ce qui me nuit en moi à ma propre image narcissique, en d'autres mots très simples, mes défauts, eh bien je vais les projeter sur l'autre et m'acharner sur l'autre à cause de ces défauts. Donc je vais critiquer la personne avec laquelle j'entretiens une relation perverse, narcissique, je vais souligner des défauts, je m'acharne à les critiquer, ces défauts, alors que ce sont mes propres défauts. Et pour terminer, c'est la jalousie, c'est-à-dire que l'autre m'appartient, et donc on le coupe du monde, et il doit ne pas avoir de contact avec les autres, car il m'appartient. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Bien, aujourd'hui, on va mettre en perspective Rakamier et Lacan au sujet d'un argument assez connu de nos jours, qui est la perversion narcissique. Autant dire que cette expression a été introduite dans les années 80 par un psychanalyste, Rakamier, qu'il voulait montrer qu'il y a une forme de perversion qui investit exclusivement et fondamentalement les relations humaines. Et donc c'est une problématique, c'est une perversion essentiellement relationnelle. Il utilise perversion parce que, comme dans les perversions sexuelles, le pervers narcissique utilise l'autre comme ustensile, l'autre comme un moyen pour assouvir ses propres pulsions, sans tenir compte des besoins de l'autre. Et narcissisme parce qu'il veut obtenir une satisfaction et gonfler son propre moi aux dépens de l'autre. Comme dans les perversions, le pervers narcissique dénie quelque chose, ce qu'il dénie, c'est ses propres conflits, ses propres défauts,
et utilise ce que Melanie Klein appelait l'identification projective, c'est-à-dire que tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dénie de soi, tous ses propres défauts, eh bien, il va les projeter sur l'autre et vouloir les détruire, et s'acharner sur l'autre pour détruire ces défauts qu'il a projetés sur l'autre. Et l'autre, qui est le moyen pour assouvir ses propres pulsions, est aussi considéré comme une propre propriété, et donc il va être jaloux de cette personne et vouloir la couper du reste du monde pour mieux la maîtriser. La maîtrise est une forme aussi de pouvoir satisfaire son propre moi, c'est-à-dire qu'il peut avoir un contrôle sur l'autre, ce qui lui donne cette sensation de puissance. Et puis il y a plusieurs autres aspects qu'on ne va pas mettre en avant, car on peut les trouver facilement sur Internet. Ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer 2-3 points que Rakamier met en amont, ce qui provoque cette perversion narcissique, qui est des conflits très accentués qui sont déniés, auxquels il se confronte absolument pas, il ne veut pas se confronter. L'autre aspect, c'est le vide intérieur, et tout ce qu'on vient de dire qui caractérise la perversion narcissique est un moyen pour pallier à cela, et il n'y a pas une propre pensée, ce qui explique cette facilité de pouvoir s'adapter aux pensées des autres. Il n'a pas une propre pensée. Et pour finir, qui se lie à cela, c'est qu'il n'y a donc pas un repérage de valeur de vérité, et donc il peut très bien mentir sans aucun scrupule et sans culpabilité. Et Rakami pointe aussi du doigt où est-ce qu'on doit repérer la jouissance. Il y a 2 formes de jouissance qui sont facilement repérables. La première, c'est cette jouissance qui obtient en pouvant contrôler l'autre, et donc c'est une jouissance narcissique, avec différentes variations. Et l'autre jouissance, c'est celle qu'il obtient en pouvant agir sur la vérité et sur le mensonge. Car il obtient cette satisfaction d'avoir pu modifier à sa guise des repérages qui sont des repérages pour tout le monde de vérité. Là, on va passer du côté de Lacan. Alors, Lacan ne s'est jamais intéressé vraiment à la perversion narcissique, mais à la perversion en général, et on peut donc la perversion sexuelle, on peut assez aisément passer, avec les notions que Lacan introduit pour les perversions sexuelles, à la perversion narcissique. Et je vais directement prendre en compte ces notions qui peuvent être utilisées pour éclaircir la perversion narcissique, et qui nous permettent aussi de mettre en parallèle ces notions avec celles de Rakamier. Alors, reprenons les notions. Donc, le déni du conflit, le vide, les pensées et la vérité. Donc ça, c'est ce que j'ai dit pour Rakamier. On va voir maintenant du côté de Lacan. Alors, pour les conflits, pour Lacan, ce qui est en amont, et qui reprend Freud, qui est en amont des conflits, c'est la castration. La castration est ce que Freud amène comme peur de la castration, pour Lacan, est une des figures de ce qui est en amont structurellement, qui nous caractérise en tant que être parlant, c'est le sujet divisé. C'est-à-dire qu'il y a une division entre l'énonciation et l'énoncé, le dire et le dit,
entre quand je parle et soi-même. Donc il n'y a pas une superposition. Et cela nous porte à être des sujets divisés. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais obtenir une unité. Voilà, cette unité qu'on voudrait obtenir, mais on ne l'obtient pas. Eh bien, le pervers narcissique va, et c'est ce que Lacan disait pour la perversion sexuelle, va mettre en évidence cette division subjective dans l'autre, dans son partenaire. Donc il va de son côté dénier cette division subjective pour la mettre en évidence dans l'autre, avec mille façons, pointant toujours les contradictions, en falsifiant les repérages vérités, en modifiant au niveau de la parole, du discours, qui fait que si on a dit quelque chose maintenant, après 5 minutes, on peut dire le contraire. Et c'est ce qui va accentuer cette division subjective. Parce que si on pouvait être un avec ce qu'on dit, ben si maintenant j'ai dit, par exemple, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec cela, et je pourrais être identifié avec ce que je viens de dire et faire un avec cela, eh bien ce serait impossible que d'ici 5 minutes, quelqu'un puisse me convaincre du contraire. Eh bien c'est ce que va pouvoir faire le pervers narcissique. Il va vous montrer, il va réussir à montrer que après 5 minutes, ce que vous avez dit, eh bien, ne tient plus. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Eh bien, on peut y arriver parce qu'effectivement, on n'est pas un avec ce qu'on dit. Chaque fois, on peut se retrouver adhérer à un autre énoncé, et ainsi de suite, et c'est ce qui va mettre en évidence le sujet divisé. Et voilà que le pervers narcissique va jouir de cette division dans l'autre. Et au sujet de la pensée, qu'on disait de la pensée et aussi des repérages de la vérité, eh bien, chez Lacan, c'est la question autour du grand autre. C'est-à-dire que pour tout être parlant, bien, quand on énonce quelque chose, on a de l'autre le message sous forme, on reçoit de l'autre le message sous une forme inversée. Par exemple, c'était l'exemple que Lacan disait dans son séminaire sur les psychoses, je dis tu es ma femme, eh bien le message est je suis ton homme. Hein? Ou vice versa, je suis ton homme, eh bien tu es ma femme. Ben, je suis ma femme, le message qu'on reçoit de l'autre. Eh bien, chez le pervers narcissique, ce mécanisme n'apparaît pas. C'est peut-être pour cette raison que Racamier et que d'autres ont trouvé une certaine similitude avec la psychose, ou bien dans certains cas ils parlent de perversion comme mécanisme, comme possibilité de ne pas sombrer dans la psychose, c'est qu'il y a une inconsistance de l'autre. L'autre n'est plus un garant de la vérité. Et donc le pervers va pouvoir à chaque moment pointer cela, que l'autre n'est pas garant de la vérité. Donc la différence entre, on pourrait dire comme ça avec la psychose, c'est que l'autre, le grand autre qui n'est pas un garant de la vérité, va s'effriter, et donc tout le système langagière va s'effriter, va se déconstruire. Du côté du pervers narcissique, eh bien, la jouissance est de montrer l'inconsistance du grand autre, c'est de montrer que l'autre n'est pas un garant de la vérité, et qu'il n'y a aucun garant de la vérité, si ce n'est que le pervers narcissique. Et donc il va pouvoir s'amuser aussi avec son partenaire à démanteler tout ce qui sont des repérages, des garants que la société, en tant que grand autre, met comme garant de la vérité. Il y a certaines règles, par exemple, certaines coutumes, et bien, il va jouir de démontrer cette inconsistance de grand autre, et donc de
toute cette forme de garantie de la vérité. Et voilà, comme ça on a pu voir un peu en gros certains aspects, parce qu'il y en a puis beaucoup d'autres. Et bien à la prochaine vidéo, au revoir.